les espaces unis indiscriminément. Les données, il faut les fournir, il faut les conserver, il faut les traiter, il faut les verrouiller. Il va de la sécurité de la souveraineté nationale et de la sécurité des territoires, de l'humain, du patrimoine animalier, faune et flore, etc. etc. Nous ne pouvons, sur les heures médicinales, à orienter et à dire oui, nous pouvons tel qu'on nous devons avoir des cartes géologiques, minières, herboristerie, agriculture, etc. patrimoine, etc. Nous devons, le génome interne, madame, nous sommes en train de faire des efforts pour faire des séquençages et avoir le référentiel du gène de l'humain à gène. Nous ne pouvons plus continuer à aller chercher ces informations chez les Anglais ou chez les Suisses. Lyon, la variété, l'une des meilleures variétés du monde, nous devons aller chercher ces paramètres aux États-Unis ou là en Europe. Maintenant, nous devons constituer notre patrimoine à partir du nano jusqu'au giga et conserver ça dans les data centers dont vous parlez. C'est important pour travailler, mais c'est important également pour la question de la souveraineté. Viral en Algérie, tel virus, où est-ce qu'on le trouve, comment il se développe, comment il faut le traiter, comment, etc. Soit dans l'humain ou là dans le végétal, ou dans l'animal, etc., etc. Mais dans le patrimoine architectural, il y a des éléments patrimoniaux qui se meurent, mesdames. Il y en a qui se meurent. Soit le plus récent, le colonial, c'est le ruisseau, la Belfort, la Stéphana, la Saint-Sosté, il y a des bâtiments qui s'écroulent. Mais anciennement, les Kasbah, le patrimoine, ce qui est là, il y a un très beau quartier italien, mais on a des difficultés pour faire de la maintenance, de l'entretien. Il faut d'abord identifier, trouver des paramètres, caractéristiques, etc. Une œuvre doit avoir une signature. Un outil IA, je passe sur le contrôle de madame, voilà. L'intelligence doit avoir des signatures. Je dois identifier des signatures. Pour dire que ça c'est mauresque, ou là c'est néo-mauresque, ou là c'est romain, ou là byzantin, ou là. L'outil n'est qu'une machine. S'il n'a pas des paramètres, des signatures qui nous disent, je dis oui, ça c'est telle signature, donc c'est tel patrimoine. C'est tout ça qu'il faut faire et c'est important. Dans les années qui vont venir, ça doit être une priorité nationale. Excusez-moi, j'ai tardé. Je vous remercie. Bonne réussite et je vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire. إذا نعتذر مرة أخرى الأستاذة الفاضلة على هذه المقاطعة إليك مرة أخرى. Merci beaucoup, c'est un honneur, au contraire. Merci à vous. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à connaître ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'IA texte, on commence à s'habituer parce qu'on est en train de la consommer. Par contre, l'IA à l'image, on a eu une expérience cette année avec, c'est un peu nouveau, on a eu une expérience avec des étudiants en master que j'ai eu le plaisir d'encadrer avec M. Doumaz, un de mes doctorants, et ils ont travaillé sur le jardin d'essai. Alors le jardin d'essai, pour ceux qui le connaissent, comme on a parlé maintenant monsieur le recteur, il y a des plantes médicinales, c'est un jardin botanique. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre n'importe quel arbre pour restituer le jardin d'essai. Il faut que ce soit cohérent, il faut qu'on reconnaisse l'essence.
Donc le jardin d'essai, il fait 32 hectares. C'est immense. Pour un master de 6 mois, c'était un challenge, je ne vous mens pas. Et les étudiants, d'accord, ils travaillent sur le Hamma, donc c'est juste à côté. Donc ce qu'on a fait, bon au début, comme on est architecte, on a restitué les bâtiments. Donc c'est à partir de photos. Donc à partir de cette photo, les étudiants ont dessiné ça, c'est un binôme. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu le jardin d'essai, donc là il y a la photo, là il y a la restitution numérique. Donc c'est à partir de photos. Après je vais vous montrer la petite animation là aussi, donc je leur ai dit attention, il faut surtout les bâtiments, on est architecte d'abord. Et ensuite, alors là ça c'est l'outil IA, il s'appelle Meshi IA. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui introduisez une image, un clic, il vous sort ça. Donc c'est le nuage de points avec la fameuse triangulation, il fait un maillage entre les points saillants et il vous propose des variantes. Sauf que quand vous regardez un peu plus dans le détail, il projette, d'accord? Il fait la projection des éléments. Il n'est pas si cohérent. Regardez un peu le sous-plancher. Il ne faut pas que ce soit n'importe quel, c'est pas un baobab. Donc ils ont fait ça. Et bien sûr, l'IA, on l'a utilisé pour les objets. Donc comme tout à l'heure, c'était la démonstration. Là, c'est pour le banc. Bien sûr, il a fallu enlever tout l'arrière-plan pour pouvoir faire ressortir l'objet. Donc on a eu le banc. On a eu le candélabre, enfin le petit lampadaire, on a le fameux lion qui aurait pris beaucoup de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, c'est un maillage. Il aurait pris beaucoup de temps à modéliser, à dessiner comme ça. Nous avons aussi le système incendie, IA. Et donc on a fait la modélisation à partir de photos, donc les bâtiments. Et ça, c'est des objets qu'on est venu mettre une fois qu'on les a extraits. Parce que bon, on est architecte. Mais il fallait quand même qu'on soit, comment dire, conforme, fidèle, c'est ça, cohérent, qu'on soit crédible. Parce qu'il ne fallait pas... Alors ça peut... L'idée, c'est vrai que la restitution numérique, c'est pas une recherche. Hein. Le but, le résultat, ça, c'est pas une recherche. Ça peut pas. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc l'objet, c'était de proposer, par exemple, une petite balade virtuelle du jardin d'essai pour celles et ceux qui veulent justement... Après, on peut annoter. On peut utiliser et faire des annotations justement. Donc on a fait une petite balade virtuelle. Je vais vous montrer un petit peu quelques restitutions. Alors je vais peut-être remettre le son. J'espère que c'est pas trop fort. Ça c'est des travaux de master. Ce que je vais présenter là, c'est que des travaux de master. Donc on va commencer par... Ah, il ne le prend pas? Non. Je ne sais pas si... Oui, attendez. Comment on peut faire? La mettre en ici? Là, on enlève. Ouais. Étendre. Vous êtes en mode présentateur, c'est ça? Sinon, vous faites publier. Parce que là, vous avez fait. Il suffit de prendre des lieux. Voilà, c'est dupliqué, c'est ce que je disais. J'ai l'habitude. Et puis, c'est bon. Alors ça, c'est quelques travaux qu'on a
j'ai compilé justement pour montrer un peu la différence entre... C'est l'évolution. Hein. La restitution numérique, donc on dessine à partir de photos. Je vous ai dit, là il y a une photo et puis on dessine et puis voilà. C'est pas très lourd, c'est accessible en termes de moyens. Et voilà, le modèle qui s'adapte à la perfection à la photo, là on a Masjid Rahma. Donc l'étudiant il choisit l'œuvre du patrimoine sur lequel il veut travailler. Après c'est lui et ses performances. Là c'est l'interface SketchUp, mais après on peut exporter vers un logiciel 3ds, Revit, après on peut la noter. Hein. Donc c'est pas très... c'est du dessin, le moment c'est du dessin. La notation on l'a faite après avec un exemple HBIM que je vais vous présenter. Là je vous ai dit, ça dépend un peu des... Chaque modèle, chaque bâtiment en fait, il est un peu différent. Là on a Dar Aziza, Dar Kchawa, je l'ai un peu en mieux, certes. Après il y a des niveaux de maîtrise de l'outil, de dessin. Parce que moi j'aime pas le mot, c'est vrai la CAO c'est plus de la DAO améliorée, quoi. C'est plus des outils. Avant on dessinait avec des lignes, des traits, après on a dessiné avec des formes. Maintenant on dessine avec ce qu'on appelle des objets, c'est-à-dire quand on dit voilà on va insérer un escalier, il faut qu'on lui spécifie le plancher, la dimension de la trémie, le matériau, la dimension, etc. Et on évolue au fur et à mesure. C'est vrai que ça évolue extrêmement vite. Donc l'idée aussi c'est que on est... alors ça c'est le jardin d'essai, c'est le résultat. Il est assez esthétiquement sympa. Donc pour ceux qui connaissent, ça ressemble. Aseptisé comme ça. Numérisé. Aseptisé. Numérisé. Alors c'est ce que m'ont dit, ils m'ont dit c'est pas aussi beau, c'est pas... ça reste du numérique, c'est fidèle. Ça c'est l'allée des dragonniers. Je l'ai montré à un botaniste, un paysagiste. Je voulais que les essences importantes ressemblent. Ça c'est l'allée des bambous. Je voulais aussi, je vous l'ai dit, que ça ressemble. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ça c'est l'allée des platanes, c'est pas si complet. Après bon, il y a les cerfs. Ils ont restitué les cerfs. Le fameux arbre de Tarzan. Bon, après le rendu, ils l'ont fait. C'est en plus. Hein. Bon, pour une balade virtuelle, c'est sympa. Il y en a après, on discute de quelle période il est. C'est en Algérie, donc c'est Amiens. C'est comme ça que je me suis. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de petits bâtiments comme ça sympathiques qui ont été restitués. J'ai aimé aussi ce qu'on a fait sur l'archéologie, sur la dimension archéologique. Je pense que c'est juste un peu après ça. Bon, la Grande Poste, elle est au milieu urbain, avec des volumes. Je vous ai dit, ça dépend aussi du niveau de modélisation. J'en ai d'autres chez Diana, j'ai pas mal de bâtiments emblématiques dits d'Alger qu'on pourrait alimenter. Là, on s'est aussi attaqué cette année au phare de Boumaldès, de Tipaza, de Chachel, je crois. C'est vrai que c'est des objets... Alors, les étudiants qui ont modélisé ça, ils travaillent dessus en atelier. Donc, ça leur sert. Ils ne l'auraient peut-être pas restitué de manière aussi précise pour leur travail d'atelier s'ils n'avaient pas fait ça en master. Mais là, au moins, on a une petite banque de données des phares. C'est vrai que c'est des objets architecturaux qu'on a tendance un peu à oublier, alors qu'ils font partie du paysage architectural urbain et maritime. Là, on a Tingad, effectivement, Tingad, Chachel. Alors, d'abord, restituer Chachel, le théâtre de Chachel. Alors, j'avais mis le professeur Chenavi comme président de jury. Je me dis, si lui ou non, c'était ressemblant. Ça ressemble. Là aussi, vous avez des... Là, ça c'est la restitution de Tingad, qui est sympathique. Alors, on a fait l'amphithéâtre, c'est vrai, le forum, mais on peut faire le reste. Hein. Voilà, on a le petit arc. Voilà. Donc ça, c'est un arc aussi. L'étudiant, sur quoi il travaille? Voilà. Sur
j'arrive à venir dessiner, à être fidèle, alors j'ai pas texturé. Les textures, c'est autre chose. Parce que les textures, c'est un cas un peu particulier. On n'est pas si crédible que ça. Alors, on a travaillé aussi sur un autre parc naturel. C'est vrai que cette année, on a fait deux sites naturels, le jardin d'essai, quand je ne pas paysager. Et ça, c'est Shreya. Alors, Shreya, c'est pas Shreya. C'est-à-dire ça, c'est pas si ressemblé. Elle travaillait sur les téléphériques. Là aussi, c'est pas si... Par contre, ce que je lui ai demandé de mettre l'ambiance neige. Ça rend. Et c'est vrai que Shreya... Bon, après il faut avoir du recul sur ce qui pourrait apporter. Parce qu'attention, Shreya, c'était pas le but, c'était pas aussi important la dimension botanique et sens que le jardin d'essai, parce qu'il paraît qu'on a parmi les plus rares essences végétales au monde au niveau du jardin d'essai. C'est un microclimat qui est particulier. Donc il paraît qu'il y en a qui ont même disparu, pour certaines. C'est très très rare. Donc bon, là après les étudiants ils ont travaillé sur certains sites aussi. On a aussi la citadelle d'Alger. Donc voilà, ça c'est de la restitution numérique classique, un peu améliorée, qui pourrait être complétée bien sûr. Hein. Mais il faut faire la distinction entre ce que peut faire. C'est-à-dire ça peut servir de donner d'entrée aux outils IA qui traitent des images. Si par exemple on veut, là c'est la citadelle d'Alger, on a combiné un peu, c'est un complexe historique. Donc on a la poudrière, on a la mosquée des Beys, on a le palais des Beys ici. Donc voilà, ça c'est un peu la reconstitution. L'idée c'est de faire ça, c'est de constituer comme ça ce fameux cluster patrimonial algérien. Par exemple, le patio algérien, le patio. À la Casbah déjà, on a 3 variantes. Dans le sud, on a le patio. Aussi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas modéliser les patios algériens? Ce n'est pas les mêmes que les patios européens, même si on s'est inspiré de la maison à Caux, historiquement. Mais c'est un peu l'idée, parce qu'il y a le rapport de proportion, il y a le rapport de hauteur. L'IA pourrait nous aider à analyser certaines choses, à extraire des données qui peut-être pour nous seraient peut-être passées un peu inaperçues, pas pour les experts. Non, mais elle pourrait nous aider à déblayer beaucoup de choses, je pense. Donc un peu, voilà ce qu'on a fait IA texte et IA image. Et ça c'est, comme je vous l'ai dit, travailler sur ce bien sûr. Pour un étudiant en architecture, notamment un master 2 ou quelqu'un qui termine ses études, il va faire un projet. En dehors, par quoi ça pourrait servir à sanctuer aussi? Bon, pour le patrimoine, vous avez vu, c'est-à-dire ça nous aide un peu à faciliter un peu le travail. C'est comme un peu, moi c'est comme ça que je vois un peu l'informatique, c'est-à-dire que ça nous aide. C'est comme un peu le véhicule aussi. On peut marcher à pied, mais quand on prend une avion, on peut parcourir plus de distance. Quand on prend l'avion, c'est encore plus, etc. Donc il faut voir l'outil numérique comme quelque chose qui va... elles ne remplacent pas l'expert, comme on dit, les collègues, c'est vrai, mais elles peuvent l'aider à aller encore plus loin dans son domaine. Quand on prend l'avion, c'est pour aller découvrir des contrées qu'on ne peut pas visiter à pied. On peut le faire, mais combien de temps ça nous prendrait? Donc ça nous permettrait de raccourcir. L'IA, c'est la même chose. Elle nous permet d'obtenir des données, d'analyser, d'extraire des choses que peut-être nous, on mettrait beaucoup plus de temps à le faire. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est-à-dire, c'est vraiment une aide à... Je pense qu'on est à un tournant de la discipline, comme on l'a été au moment de l'introduction du numérique. Beaucoup étaient réfractaires à l'introduction de l'ordinateur dans la discipline. Aujourd'hui, plus personne ne sort, je ne parle pas des smartphones, ne sort sans son ordinateur. N'importe qui, même celui qui vend dans un magasin, il a un ordinateur à côté de lui. C'est-à-dire que ça a bouleversé, ça a changé. Ça a changé, je trouve en mieux. Après, il faut prendre des précautions. C'est vrai qu'avoir accès au monde entier en termes de numérisation, en termes de numérique, effectivement, il faut mettre des carcans, des balises. En tant qu'expert, je pense que nous, on est capable de dire si
cette donnée-là, extraite par l'IA, est tangible, est crédible ou pas. On peut l'interpréter. Lui, il nous aide à aller plus vite. Par exemple, j'ose même pas imaginer combien de temps. Là, on a pris combien de statuts, 3, 4, plus le banc, plus. Ils ont fait ça en même pas en 6 mois. C'est quand on dit 6 mois, c'est de septembre à février de l'œuvre. Pourquoi enlever les statuts? Ou là, pourquoi simplement ne mettre que des images? Alors qu'on peut avoir l'objet 3D autour duquel on peut tourner et rendre encore plus crédible cette fameuse visite virtuelle en 3 dimensions, en immersion totale. Pourquoi pas? Donc ça nous permet C'est la restitution. Oui. Ça, c'est la restitution. Après, par rapport au projet de l'étudiant lui-même. Alors le projet de La l'étudiant... mission de l'étudiant qui est celle de concevoir un projet au niveau de son clavier. Alors il faut savoir que aujourd'hui il y a énormément d'outils IA. Vous introduisez du texte, vous lui dites s'il te plaît fais-moi un appartement, une maison avec 4 pièces. La plupart des réponses qui sont présentées aujourd'hui à nous, moi j'enseigne l'atelier aussi, il y en a beaucoup, c'est l'IA, c'est des résultats de l'IA. L'étudiant, il introduit ce qu'il appelle, alors c'est même pas un texte, ce qu'on appelle, c'est pas le cahier de charge. Le cahier de charge est très précis. Il a beaucoup de contraintes, il a beaucoup de réglementations, il a beaucoup de normes, le cahier de charge. Ils introduisent ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire ces 2 phrases, ce fameux terme. Donc après, effectivement, il faut beaucoup de précautions. La plupart, ils disent, voilà, je t'introduis une vue aérienne d'un modèle 3D d'un bâtiment. Est-ce que tu peux végétaliser le bâtiment? Est-ce que tu peux transformer ce quartier en éco-quartier? Il va vous faire la double route, il va vous végétaliser, il va vous rajouter des ombres, il va vous faire des avancées de toiture, il va vous proposer des textures à plaquer, il le fait, hein, mais à l'occidental. Pourquoi? Parce que c'est entraîné par rapport, effectivement. Ah ça, ils le font aujourd'hui, madame. La plupart. Il y a Monsieur Akli, si vous voulez rajouter quelque chose. Je crois que, c'est-à-dire que sur le plan de l'enseignement, donc ça va vite avec l'IA et tout. C'est un très joli exercice que j'ai pu voir. Enfin, c'est l'objet de master qui travaille donc à partir des anciens photos. Donc on se situe là au 19e siècle sur la photo. Plus loin, on pourrait avoir des iconographies sur lesquelles on va beaucoup plus, on va être gourmand avec l'intelligence artificielle pour lui demander des lectures iconographiques et autres. Et là, on découvre que par rapport au patrimoine, donc les lectures iconographiques et l'objet, donc ça peut nous renseigner sur beaucoup d'informations et autres. On a vu par exemple Jamal et ses colonnes, donc c'est des colonnes qui ont été récupérées justement des soldats qui a été et bien sûr démolies pour agrandir la place du gouvernement par les colons. Il y a eu beaucoup de déplacements de matériaux et autres, donc ils ont carrément défiguré beaucoup de monuments. Ce qui est donc le reste, donc ce qui a été sauvé, donc c'est les monuments de la période médiévale. Donc l'IA et autres est là pour nous montrer toutes ces insuffisances-là. Donc à travers les travaux que nous avons créés maintenant, c'est vraiment très très intéressant de rechercher sur le patrimoine une lecture historique, l'évolution, donc cette dynamique de changement et surtout se situe par rapport à l'histoire, sachant que par exemple, j'ai à titre d'exemple, pour ne pas aller très loin, donc sur le patrimoine antique, le respect de l'orthogonalité, de la verticalité, on ne le retrouve pas durant la période précoloniale. Donc, le scanner et autres est là pour
nous renseigner sur tout ça, et bien d'autres, surtout sur ces manipulations des monuments historiques et surtout des changements qui ont été apportés avec des images beaucoup plus, comme tu dis, un petit peu jolies des ducs et absolument neufs. J'ai une question à Mme Kachif par rapport à. J'ai été interpellée par l'exemple du patio. Les patios et les différents types de patios qui puissent exister. Là, c'est quand on parle uniquement icône. Donc, on va avoir des données images. On peut avoir des données textuelles, mais des données textuelles, par exemple, descriptives des patios. Mais quand on est, par exemple, dans une approche analytique, on n'a pas que les données textuelles descriptives et que les données images. On a aussi l'approche. Si je suis dans une approche, par exemple, typologique, je veux classer, parce qu'il y a mille et une manières de classer, approche typologique sur laquelle j'ai longtemps travaillé, on doit introduire ce qu'on appelle des critères typologiques. Et d'après ce que j'ai compris jusque-là, depuis le 26 avril jusqu'à maintenant, qui est une période assez courte, il faut entraîner si j'ai bien compris, il faut entraîner le modèle à saisir ces critères typologiques pour faire ce classement selon la demande qu'on lui fait. C'est pas entraîner à saisir, Maintenant, entraîner à des données déjà saisies. voilà. Donc, lesquelles فهمت يعني, il y a les données images, on peut avoir des données paroles, par exemple. C'est ça qui est important. Emel Kentash, elle travaille sur l'approche sémiotique. Elle est sur les signes, sur les rapports entre les signes, elle est sur une approche très particulière. Donc, si je veux entraîner le modèle, le résultat, si vous voulez, d'une analyse sémiotique. Il faudrait qu'il ait l'analyse sémiotique. Il faut que je lui donne les données de l'analyse. Le danger, jusqu'à présent, l'utilisation de l'IA dans l'architecture, on risque de la dénuer de sa dimension théorique. Voilà, merci. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais là, c'est comme si vous avez déjà participé à un jury de délibération avec les étudiants. Vous avez tableau Excel de tous les étudiants avec leurs notes, et vous allez les classer pour dire, je sais pas, qui c'est qui est admis ou qui c'est qui n'est pas admis. L'outil informatique, il vous aide à le classer. Il vous aide à voir justement qui c'est qui a plus de 10 pour que vous, en tant qu'expert, vous puissiez lui dire qu'il est admis. L'outil ne délibère pas. Vous délibérez. Maintenant, l'outil IA, quand vous parlez du travail de recherche de Madame Kentash, il n'a pas à faire l'analyse sémiotique, stylistique, il n'a pas à le faire. La seule chose, c'est que quand, par exemple, vous lui dites, est-ce que, par exemple, vous avez énormément de données, vous allez lui dire, est-ce que, par exemple, j'ai fait travailler mon doctorant sur la citadelle. Il y a énormément de types, et corrigez-moi, je ne suis pas spécialiste, de types de colonnes. Des fois hexagonales, circulaires, cannelées, lisses. C'est incroyable. Je ne parle pas de la casse-pas. C'est énorme. Jamais je m'attendais à ça. Les chapiteaux, le fût, la base. C'est pas possible. Je dis le chapiteau à la base. Ça ne correspond pas à ce qu'on a appris. C'est ça notre richesse. Maintenant, moi je viens, j'interprète et je me dis, oui, je dirais le chapiteau à la base. Est-ce que c'est pas ce qu'on a étudié? On parle d'analyse parce que moi je ne suis pas spécialiste. Même ça, en plus analyse. Donc qu'est-ce que je me dis? Est-ce que nos ancêtres ils se sont trompés quand ils ont construit? Je ne pense pas. Ils ont construit comme ça parce que maintenant l'IA, pour moi, aujourd'hui, l'IA elle nous aide à déblayer, elle nous aide à classer la liste de noms, à
faire ressortir ceux qui ont plus de 10. Après, à vous, peut-être quelqu'un il a plus de 10, et vous allez lui dire non, il ne mérite pas parce qu'il a une note éliminatoire. Non, il ne mérite pas parce qu'il était absent. Non, il ne mérite pas parce qu'il a eu 0 dans telle matière, même s'il a réussi à compléter. Vous comprenez votre rôle, madame? Le rôle de l'expert, on ne change pas. Il l'aide à traiter les données. Nous, on valide si oui ou non. On accepte la réponse. Il ne remplacera jamais le chercheur. Qui fâche dans un sujet de recherche, ça veut dire que normalement, vous êtes original, c'est-à-dire que vous êtes une des premières à le faire. Mais s'il y en a qui ont fait, c'est votre thématique, normalement vous êtes la seule. Oui. Comment vous voulez qu'un outil qui se base sur des données que tout le monde introduit, il va lui faire ressortir quelque chose que elle est censée faire seule? Non. En Algérie, je connais, c'est vrai, c'est-à-dire le lion, il y a plusieurs lions. C'est pas le lion qui ressemble à celui du jardin des Cémites. Quand on voit un peu les petits détails, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Maintenant, moi j'ai donné l'exemple du patient. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi dans un autre travail de recherche, justement avec celui de Mme Amrani, c'est qu'il y avait des patients à Alger. Il y avait des cours dans les villages kabyles qui avaient ce rôle de centralité et d'introversion. Il y a des patients fronzables. Pourquoi est-ce qu'à des centaines, voire des milliers de kilomètres, on arrive à avoir ce même objet architectural qui joue pratiquement le même rôle, mais qui est si différent?